Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans ce format, je me lance dans une série un peu spéciale que j'ai envie de partager avec toi depuis très longtemps. Vu que tu as cliqué sur cette vidéo, tu as bien compris qu'on va parler des films des années 60 et on se lancera sur toutes les décennies à partir de ces années-là. Cette liste est évidemment une liste personnelle et bien sûr non exhaustive. Pour une fois, il y aura quelques grands classiques que tu connais sûrement et d'autres que tu vas peut-être découvrir. Je suis ni une grande experte et à la base ni une grande fan des films d'horreur des années 60. Mais mon avis a bien sûr bien évolué grâce à l'écriture de cette vidéo. Mais du coup, je compte sur toi pour me donner ta liste des films d'horreur des années 60 que tu me conseilles en commentaire, bien évidemment. Pour faire, pourquoi pas une partie 2. Bref, on y va parce que j'ai trop hâte de partager cette liste avec toi. Pour indication, cette liste est par ordre chronologique et non par ordre de préférence. Et on commence par l'année 1960 et il est sorti le film Les yeux sans visage de Georges Franju et c'est un film français et italien. Dans ce film, on suit un chirurgien de renom, Dr Genessier, joué par l'acteur Claude Brasseur, qui cherche à reconstruire le visage de sa fille par tous les moyens. Alors Les yeux sans visage, j'ai énormément aimé ce film. C'est vraiment un style unique entre le réalisme et le gothique où on suit ce chirurgien ultra reconnu, mais qui est vraiment bouffé par sa culpabilité et qui pense en plus faire les bons choix pour sauver soi-disant sa fille et son visage. Ce que j'ai énormément aimé aussi dans ce film, c'est que les personnages ne sont absolument pas lisses et intéressants sur plein de points. C'est un film aussi que j'ai trouvé extrêmement moderne et à la fois très sombre pour son époque. Certains plans et certaines images qui tendent vers le gore, que j'apprécie tout particulièrement, et qui fait son petit effet encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais pas que, il est aussi intéressant et fascinant par son esthétisme et par ses thèmes abordés, comme l'identité à travers Christiane, mais aussi l'obsession de la beauté ou encore la monstruosité cachée et actée. J'ai énormément aimé la musique composée par Maurice Jarre, qui rend le tout encore plus malaisant et perturbant. Bref, un super film avec une atmosphère géniale et qui reste distrayant tout en étant profond sur des thématiques importantes. Donc, à mater si tu ne l'as pas encore vu. Et on reste en 1960 et j'ai choisi le grand classique Psychose de bien sûr Alfred Hitchcock et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dois-je vraiment te résumer ce film? Bon, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu cette masterpiece, cet énorme classique du cinéma, on est ici avec Marion qui fait une petite bêtise, le vol d'une grosse somme d'argent à son employeur. Durant sa fuite, elle s'arrête dans un motel, le fameux Bates Motel, qui s'avère ne pas être une très bonne idée. Alors peut-être que tu ne le sais pas, mais ce film est tiré du roman du même nom de Robert Bloch et c'est un film légendaire du cinéma d'horreur, mais pas que, du cinéma tout court. Psychose est un film absolument à voir au moins une fois dans ta vie si ce n'est pas déjà fait. Grâce à ce chef-d'œuvre, on doit une quantité incalculable d'œuvres, comme par exemple Halloween, Dress to Kill, American Psycho, Scream ou encore plus récemment X ou Pearl de Ty West. Je crois qu'il me serait impossible de résumer tout ce que je pense et tout ce que ce film représente dans ce genre de vidéo. Il doit avoir des milliers d'analyses et de travaux très complets sur ce merveilleux film qui en parlera sûrement mieux que moi. Mais si vraiment tu en veux une vidéo entière, dis-le moi en commentaire et je peux me lancer sur cet énorme morceau. C'est un film qui a marqué tellement de générations et qui en marquera encore tellement d'autres. On passe en 1963 et j'ai choisi le film La Maison du Diable de Robert Wise et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans La Maison du Diable, on suit le docteur Mark Way qui a à cœur de prouver que les phénomènes paranormaux existent. On va suivre aussi un groupe de personnes invitées par ses soins pour mener une expérience. Elle consiste à vivre un certain temps dans un manoir dit hanté et à recueillir leur vécu. Alors pour ma part, ce film est hyper ingénieux et subtil et surtout c'est devenu un véritable
véritable classique et un des meilleurs films de maison hantée à mon sens. Il est basé sur le roman The Haunting of Hill House qui inspirera aussi de nombreux films et séries. Robert Wise utilise de manière remarquable, novateur et très intelligent la mise en scène et la réalisation pour instaurer une atmosphère de terreur. Les jeux d'ombre, le son et l'interprétation des acteurs et des actrices sont juste brillants. J'ai trouvé tout particulièrement le rôle de Nell ultra surprenant et d'entendre ses pensées, c'est juste du génie pour cette époque. Mais mon personnage préféré est sans aucun doute Théo. Une femme forte, indépendante et qui reste très ambiguë sur ses préférences charnelles. Et c'était révolutionnaire d'avoir un personnage comme elle et qui résonne encore de nos jours. D'où l'importance de ce film et à quel point je ne trouve qu'il ne vieillit absolument pas. Bref, La Maison du Diable a évidemment eu le droit à son remake. Tu le connais sûrement, c'est Antise, sorti en 1999, que je trouve vraiment nettement moins bien. Donc il est à voir absolument, car même si tu n'es pas très fan des films en noir et blanc et de cette décennie, j'en suis sûre, celui-là te plaira à 100%. On passe à l'année 1964 et il est sorti Gorgone, déesse de la terreur, de Terence Fisher, et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni. Dans ce film, on se retrouve dans les années 1910 dans un petit village, là où il se passe des choses étranges. De nombreuses personnes se retrouvent pétrifiées. Le professeur Heinz décide donc de mener l'enquête. Ah, The Gorgone est juste trop cool. J'aime vraiment son atmosphère et son style. L'utilisation de la mythologie grecque dont j'ai toujours eu une grande fascination avec un cadre gothique m'a tout de suite plu. Je m'adresse à tous les gothiques. Samedi soir, on fait une soirée satanique. Et je trouve que grâce à ça, il m'a vraiment plongé dans un univers menaçant, mais à la fois aussi plaisant. L'utilisation des magnifiques décors, de la musique et des jeux de lumière renforce et appuie sur le côté mystérieux et menaçant. Même si certains effets ont pas mal vieilli, j'avoue, il reste tout à fait regardable et il est vraiment divertissant. Les personnages au destin tragique sont très bien interprétés par, entre autres, le fabuleux Christopher Lee, Peter Cushing et Barbara Shelley. Bref, un film d'horreur gothique original, tragique et flippant que je te conseille fort. Et on reste dans l'année 1964 et je t'ai choisi le grand film Onibaba de Kaneto Shindo, et c'est un film qui nous vient du Japon. Donc ici, tu l'as bien compris, on se retrouve au Japon, mais au XIVe siècle, lors d'une guerre civile. On va suivre deux femmes, l'une dit vieille et sa belle-fille, qui vivent dans une plaine marécageuse et isolée. Les tons sont très durs et pour manger, les deux femmes doivent tuer. Bon, alors, ce film, que dis-je, ce chef-d'œuvre est l'un de mes vraiment grands préférés, grands chouchous de cette décennie. Je l'aime vraiment, mais d'amour. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi rapidement. Il est tout d'abord extraordinairement magnifique, poétique et profond. Sa photographie est à couper le souffle. Ses plans d'une beauté dingue et ingénieux. Ses décors simples mais vivants à la fois. Oh, et puis son jeu de lumière fabuleux et complètement avant-gardiste. Bien sûr, son histoire que tu peux très bien transposer à l'heure actuelle, mais qui reste vraiment ancrée dans sa culture. Donc ultra enrichissant. Les interprètes sont excellentes. Et putain, les thématiques abordées sont ultra modernes et je trouve importantes. La liberté sexuelle de la femme et sa répression, son refoulement, est un élément central de ce film. Il explore aussi la nature humaine, la jalousie, la métamorphose, la survie et le désespoir. Et bon, il y a un point que je trouve juste extraordinairement inspirant, ultra fascinant et vraiment, mais vraiment innovant, c'est la représentation de ces deux personnages principaux, qui sont deux femmes avec une personnalité puissante et complexe, complètement indépendante, et elles sont l'essence de l'intrigue donc du film. C'est juste fou, car pour rappel, ce film est japonais et a été réalisé en 1964. Bref, tu l'as compris, un véritable chef-d'œuvre, plein de profondeur, d'intrigue et d'esthétisme porté par ces deux fabuleux rôles de femmes, qui est donc à voir absolument si ce n'est pas déjà fait.
Et on saute en 1968 et j'ai choisi La Nuit des Morts Vivants de bien sûr George A. Romero et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce classique du genre, on est avec Barbara et Johnny qui, comme à leur habitude, fleurissent la tombe de leur père. Mais dans le cimetière, un homme inquiétant et plutôt palo s'approche d'eux et attaque Johnny. Barbara, complètement terrorisée, se réfugie dans une maison de campagne. Bon, je crois que ce n'est pas du tout un secret, j'ai un énorme amour pour le réalisateur George A. Romero, mais aussi bien sûr pour ce classique, même si j'avoue que ce n'est pas mon préféré de ce réalisateur. Mais toutefois, La Nuit des Morts Vivants redéfinit complètement les codes du genre zombie. Ce qui en fait évidemment un film ultra important pour l'histoire du cinéma et vraiment encore ultra moderne de nos jours. À travers cette œuvre effrayante, graphique et subversive, Romero aborde les thématiques extrêmement importantes et clairement militantes. Comme évidemment le racisme, car non seulement il a choisi un acteur noir dans le rôle principal sans que ça soit un rôle en fonction de cela, ce qui est significatif et rare, même de nos jours. Mais également aussi par sa fin, que je ne vais évidemment pas te spoiler, qui met en avant ces injustices sociales. La thématique du traitement des médias face à la crise et l'autorité qui en découle est lourdement aussi critiquée. Mais aussi on peut sentir fortement la paranoïa qui monte et qui bouffe ses survivants en les transformant en personnages plus dangereux que les zombies. Tout ça avec un esthétisme et une intelligence dans sa réalisation. Un chef-d'œuvre absolument indispensable pour bien évidemment ce qu'il dit, mais aussi pour ce qu'il a changé dans l'histoire du cinéma d'horreur. Il a évidemment inspiré de nombreuses œuvres et continuera à le faire. Et on passe au dernier film de cette liste et c'est en 1969 qu'est sorti L'incinérateur de cadavres de Uri Herz et c'est un film qui nous vient de Tchéquie. Alors ici on se retrouve dans les années 30 en Tchécoslovaquie. Tu vas suivre Karl Kokfankinger qui vraiment adore son métier au crématorium. Il l'aime tellement qu'il pousse les gens à utiliser ces techniques encore peu pratiquées à cette époque car il est convaincu que cela libère et lave ton esprit. Alors ici on est à ce jour dans juste mon film préféré de cette décennie. Un film qui m'a complètement choquée, dans le bon sens bien évidemment, par son fond et par sa forme que je trouve juste sublime et étonnante. Franchement, je ne m'attendais pas à l'aimer à ce point. Alors si je dois te convaincre sans trop m'étaler, parce qu'il y aurait vraiment énormément de choses à dire sur ce film, d'ailleurs pourquoi pas en consacrer une vidéo entière, dis-le moi juste en commentaire si ça te chauffe. Alors d'abord je vais te parler de la forme qui m'a juste complètement bluffée. Elle rappelle, et ce n'est pas du tout anodin, l'expressionnisme allemand avec des angles distordus, des jeux de lumière contrastés et une mise en scène juste ouf et assez théâtrale, qui pour mon sens renforce le côté malsain et cauchemardesque de ce chef-d'œuvre. Les transitions et le montage en lui-même racontent tellement. Entre autres, la dégradation psychologique du personnage principal et te donne un effet aussi de désorientation totale, ce qui en fait une immersion complètement affreuse. La musique a une place très importante pour Karl, le personnage principal, mais également aussi pour le film, qui contraste souvent avec ce qui est montré à l'image, ce qui m'a rendu encore plus mal à l'aise et a renforcé mon sentiment de terreur. Et bon, comment ne pas parler de l'acteur Rudolf Runsinski, dont je suis mais complètement fan, qui nous fait une interprétation juste incroyable et d'une justesse folle dans les très grandes lignes. Ici, on est donc dans une satire sociale. On parle bien sûr du danger du totalitarisme et dont le processus de manipulation d'une idéologie extrémiste peut convaincre. Le film te montre aussi comme il est dangereux mais facile de déshumaniser des individus. On y parle aussi de la perte de la réalité, la folie, de l'absurdité de l'existence, mais évidemment aussi de la vision de la mort qui a une place extrêmement importante dans ce film. Elle est dépouillée de tout son sens et transformée en une simple étape. Heureusement que j'ai dit que j'allais faire court. Mais donc, s'il te plaît, si tu ne l'as pas encore vu, regarde absolument ce film qui, avec profondeur, horreur psychologique et un style qui juste pète la gueule à toutes les conventions cinématographiques, te restera gravé et te fera sûrement écho du monde actuel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale film d'horreur des années 60. J'ai franchement beaucoup trop hâte de faire toutes les autres décennies, mais j'ai aussi très hâte que tu me conseilles plein d'autres films de ces années. En tout cas, je t'assure, ce fut une
une vidéo très longue à mettre en place. Du coup, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu connais ce qu'il faut faire pour me soutenir. Je te rappelle que je suis sur Twitch tous les lundis et les mercredis à 20h pour des lives ultra cool. On papote, on joue, on mate des trucs d'horreur et je gueule aussi maintenant sur des jeux vidéo d'horreur. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre, tu verras, on y est bien. Mais surtout, n'oublie jamais de vérifier qui est ton hôte. Ciao. Father, we thank thee for thy blessings and to dedicate them to thy mercy. We are about to...